Et comme chaque vendredi, il est avec nous sur le plateau. C'est l'avant-match avec Corner Magazine. Et Julien Moret. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle football. Oui, les champions. C'est officiel. On en parlait déjà la semaine dernière. La question, c'était pas de savoir s'ils allaient être champions, c'était quand. Donc ça s'est fait direct dans le week-end qui a suivi. Donc voilà, mérité quand même, mine de rien, sur l'ensemble de la saison et surtout de ces dernières semaines. Ouais, ils ont fini très fort. Je pense quand même, comme vous l'avez très bien dit, c'est mérité sur l'ensemble de la saison. C'est la meilleure équipe. Ils ont le meilleur joueur, Xherdan Shaqiri, le meilleur entraîneur, Fabio Celestini. Puis là, on voit que c'est une machine à marquer des buts. Ils ont enfilé 5 buts à 3 équipes d'affilée. Et puis là encore, face à Lausanne, ils ont cartonné avec une équipe remaniée. Ouais, et ils sont bien partis pour faire le doublé, puisqu'on le rappelle, Bâle est en finale de la Coupe contre le FC Bienne. Ça sera le week-end de l'Ascension. Il y a quand même une équipe qui nous préoccupe un tout petit peu, c'est Yverdon, qui file du mauvais coton, c'est vraiment le cas de le dire. Yverdon se retrouve dernier du classement, donc relégable. Et là, Yverdon doit absolument réagir, gagner, notamment à Winterthur demain. Ouais. On disait qu'il fallait absolument pas perdre contre Grasshopper et Winterthur. Après 5 minutes de jeu, l'avant-centre prend 2 cartons jaunes et se fait expulser du match. C'est un geste complètement stupide, mais surtout c'est incompréhensible et ça montre que psychologiquement, peut-être que l'équipe elle est pas totalement prête. Il y a quelque chose qui va pas à Yverdon. Ils avaient toutes les cartes en main il y a quelques semaines pour se maintenir et puis là ils sont vraiment en train de se saborder. Perdre 5-0 contre Grasshopper qui était la lanterne rouge et puis qui était vraiment une équipe dans une dynamique extrêmement négative. C'est très mauvais signe pour la suite. Ils vont affronter Winterthur ce week-end, qui est une équipe qui pour le coup surprend tout le monde parce qu'on les avait enterrés, puis portés par leurs 8000 spectateurs de moyenne, ils arrivent à enchaîner les victoires. Yverdon n'a pas gagné à Winterthur depuis 2011. Ce serait quand même un sacré exploit si ça arrive ce week-end. Bon, on va être clair, ça sent un peu le sapin là. À mon avis, ça sent la Challenge League. Ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle donc pour Yverdon. Et puis Lausanne doit encore y croire à ses places européennes. Ça va être compliqué. Il reste 2 matchs, Lugano et à Genève contre Servette. Faut les gagner. Compliqué, c'est le terme. Pour moi, c'est assez symptomatique de la saison de Lausanne, ce qu'on vit. Ils ont enchaîné quelques victoires. Il y a un petit sentiment euphorique là sur le canton de Vaud. Les supporters, on se dit vraiment, mais ok, Lausanne va le faire. Puis après, j'ai l'impression qu'on se rend compte, au final, on est rattrapé par la réalité de l'effectif, certaines limites tactiques et techniques de ce groupe. Et puis au final, l'équipe, elle va devoir aller chercher cet objectif au finish, un peu comme ils ont fait pour le top 6. Moi, cette équipe contre Bâle, elle m'a quand même frustré parce que Bâle est champion. Bâle a fait la fête dimanche soir où ils ont fait la fête correctement. Le lundi, Bâle n'avait pas d'entraînement. Ils ont repris le mardi. Ils jouent le mercredi contre Lausanne avec une équipe remaniée. Puis Lausanne n'a pas mis les ingrédients nécessaires. Ils n'ont pas mis cette intensité qu'on connaît. Voilà, j'ai vraiment... je suis resté sur ma faim à ce match-là et puis je me dis, mais est-ce que là, Lausanne n'a pas perdu plus qu'un simple match? Ça va être très dur d'aller chercher 2 victoires contre Lugano et contre Servette. Et voilà, pour conclure, sachez que Servette doit encore se battre pour essayer d'aller accrocher cette 2e place. Puis Sion, il lui manque un petit point pour se sauver. Donc on va dire que ça va le faire d'ici ces prochains matchs. On fait un rapide pronostic sur le Winterthur Yverdon, parce que c'est le match qu'on va vraiment scruter. Ouais, le pronostic il va pas être en faveur. Il est pessimiste, le pronostic. Il est pessimiste. Je pense même que c'est une équipe qui va potentiellement s'effondrer. Ouais. Je vois bien un 3-0 pour Winterthur. Très bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite quand même un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci Julien Moret. Où tu veux.